Oi, c'est Bianca Costa pour Monard Magazine. Très loin d'être parfait, mais t'inquiète pas, ça ira. Au ciel on va aller. J'ai laissé mes biens en bas, toutes mes années de galère, où je me disais ça ira. Bah en fait c'est ça, moi je suis partie du Brésil quand j'avais 5 ans. Après j'ai habité à Porto pendant 5 ans. Et après je suis venue en France à 10 ans. Et c'est vrai que pendant toute cette période, et même en France, etc., j'ai toujours eu une très grosse attache avec ma culture. Que ce soit par ma mère qui me fait écouter les chansons, qui me parle en portugais. Et puis même on essaie toujours d'y retourner tous les 2-3 ans. Genre j'ai toute ma famille là-bas. Et c'est vrai que du coup, Florianópolis et le Brésil et c'est un peu cette quête d'identité, ça revient souvent dans ma musique. Et c'est hyper important pour moi, genre. Bah, Florianópolis, je saurais pas te dire parce que du coup, moi, je suis partie quand j'avais 1 an de là-bas pour aller au centre du Brésil, à Goiânia. Et après, je sais qu'ils ont de très belles plages, donc aller à la plage. Mais si jamais tu passes par Goiânia, il y a un endroit qui s'appelle Caldas Novas, qui est trop bien. En fait, Goiânia, c'est au centre du Brésil et du coup, comme ils n'ont pas la mer, ils ont construit toute une ville autour de parcs aquatiques, genre. Du coup, genre le paradis quand t'es enfant, genre t'as que des parcs aquatiques et tout. Et sinon, niveau nourriture, goûter des trucs, pamogne, il y a trop de trucs trop bons, genre. Bah, l'EP, du coup, on l'a construit pendant 2 ans. Donc, on a vraiment pris le temps. En fait, moi, j'ai commencé par rencontrer Julio Massidi, qui est mon producteur, mon binôme le sang. Et avec lui, en fait, on a commencé vraiment à dessiner le projet. Ok, qu'est-ce qui me va mieux, quelle mélodie, quel truc, quel tonal, nan. Et une fois qu'on avait un petit peu le global, on a commencé vraiment à aller rechercher dans le fond, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Puis après, t'as tout le travail de l'image, etc. Et du coup, bah, par exemple, il y a des morceaux comme Cabeza que j'ai enregistré quand j'avais 18 ans, tu vois, donc c'est ouf. Ça a été vraiment assez espacé. Et tout le temps, vraiment dans la recherche de nouvelles sonorités, de comment je peux vraiment mélanger les deux cultures, tu vois. De là, on a eu aussi cette idée de bossa trap qui est venue, de vraiment faire le mélange. Et au niveau écriture, du coup, moi, je top line en portugais. J'ai écrit très rapidement en portugais. C'est vraiment ce qui me vient le plus fluide. Après, le français, du coup, j'ai voulu, pour ce premier projet, m'entourer vraiment de personnes chaudes dans l'écriture en français pour déjà apprendre, voir, etc. Parce que c'est vrai que même si je vais hyper bien écrire, genre, je sais pas, des romans ou des trucs dans mes notes et tout, j'aime vraiment bien écrire en français. Musicalement, j'ai toujours un petit peu ce manque de confiance. Je me dis, ok, ça va pas bien sonner, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu trop de la chance. J'ai collaboré avec genre Ben Mazué, Masca. J'ai collaboré avec Hassan, Glory et Danil. Et Dan Lyon aussi sur mes vidas. Et du coup, c'est que des gens qui sont devenus limite des amis, tu vois. Et c'est vraiment des sessions où on se pose. Et puis comme c'est des titres très personnels, bah, je me retrouve vraiment à raconter ma vie et puis à parler de « Ok, là, t'es allé là et t'as fait quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque ?» Et non, du coup, c'est un processus hyper cool. Et je pense que même pour la suite, ça sera avec grand plaisir de collaborer avec d'autres artistes parce que je trouve que t'apprends trop de cette expérience-là. Bah... Je pense que le fait de les mélanger, en tout cas aussi bien, dans le sens où là, je trouve que vraiment on a réussi à trouver un bon équilibre. Ça nous a pris un peu de temps, tu vois, parce que moi au début, je voulais faire qu'en portugais. Pour être franche, je voulais chanter qu'en portugais. Après, on m'a dit non, il faut quand même que tu mettes un peu de français. Puis même moi, j'avais quand même envie, tu vois, que mes potes ils puissent m'écouter, me comprendre et tout. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment cette envie de chanter en portugais, de faire de la musique brésilienne et tout. Et en fait, les premiers titres où j'ai commencé à écrire en français ou à mettre du français, je me suis dit, mais en fait, ça sonne trop bien. C'est trop cool, tu vois. Et du coup, bah, après, on a continué ça. C'est vrai qu'au début, c'était plus du portugais. J'ai eu ma période anglais où j'ai essayé de chanter en anglais, mais bon, catastrophe. mais ouais, non, ça nous a pris quand même un petit peu de temps et beaucoup de travail surtout. Genre moi, vraiment, l'écriture en français, je la travaille quotidiennement pour que ça me vienne vraiment le plus naturellement possible par la suite. Ouais, en fait, c'est ça. Mon projet, du coup, il représente des allers-retours France-Brésil. Du coup, chaque morceau,
il raconte un petit peu un morceau de ma vie, un trajet, une sensation, un sentiment. Et pour moi, la première chanson, c'était obligé que ça soit pour ma mère. C'est un peu, genre, on va dire, la base de tout. Et puis surtout que je raconte un petit peu, du coup, elle, quand elle est partie du Brésil, enfin, à travers quelques mots, c'est assez discret. Mais du coup, c'est vraiment un peu ce début, ce voyage. Et ouais, pour moi, c'était trop important que le premier titre, il part d'elle. Et d'ailleurs, je me suis vraiment battue pour que ce soit le premier qui sorte. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est celui qui est un petit peu plus, on va dire, spé, vu qu'il a vraiment, c'est vraiment de la bossa trap pour le coup. Et mon entourage avait peut-être un petit peu peur que pour un premier son, on ne comprenne pas trop. Et finalement, c'est celui qui a le mieux marché. Donc, c'est trop. Donc, c'était une bonne idée. Ma mère, c'est une star. Ah oui. Non, en fait, au début, on lui a un peu menti. On lui a dit qu'on n'allait pas la voir, qu'on allait juste voir ses cheveux. Au final, on la voit carrément. Et non, c'est trop cool. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est elle qui m'a maquillée aussi pendant le tournage. Parce qu'elle est maquilleuse. Et du coup, elle m'a maquillée. Elle s'est maquillée. Elle a joué dans le clip. Donc, c'était vraiment la star du clip. Et au final, on a passé un super beau moment. Genre, le moment où je suis dans le lit. Tu sais, où elle me fait des petites papouilles sur la tête. Genre, vraiment, j'avais les larmes aux yeux. C'était trop touchant. Tu sais, c'était en mode genre... Et même elle, je sentais vraiment de la fierté dans ses yeux. Et c'était vraiment un trop beau moment. Je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Et genre, même elle m'a dit, c'est ouf. Parce qu'en vrai, c'est un peu genre... comme si tu... Enfin, c'est comme un tatouage. C'est pour ça que dans le clip, elle me tatoue aussi. Parce que même le clip, au final, c'est comme tatouer notre relation. Enfin, en mode, ça sera pour toujours sur Internet, tu vois. Et on trouvait ça beau aussi qu'il y ait ce petit bout de nous qui restera pour toujours, quoi. Tu sais que peu importe, dans 10 ans, dans 20 ans, tu pourras toujours c'est ça, la vidéo. Ça sera toujours là, ouais. Petit moment émotion. Maman, je t'aime. En fait, au début, quand on a commencé à écrire, etc., les chansons, on a compris vite qu'il allait falloir un petit peu de temps pour les sortir, que c'était pas mal d'organisation, chose que je ne savais pas. Moi, pour moi, c'était en mode, ok, on fait la chanson, on la sort demain. Voilà, les artistes, sachez être patients. Surtout si vous vous lancez, vraiment, il faut être patient. Et du coup, voilà, j'ai appris qu'il y avait vraiment tout un processus, etc. Et pendant l'attente, en fait, moi, j'étais trop impatiente. Genre, j'avais trop envie de partager, j'avais trop envie de faire des trucs, de faire de la musique. Et du coup, j'ai vraiment cherché un concept parce que je voulais pas non plus faire quelque chose de trop éloigné de mon univers. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des reprises des morceaux que j'écoute en ce moment dans mon univers. Et au début, on en a fait 2-3 qui ont un petit peu marché, mais c'était assez espacé. Et là, cet été, je me suis dit, ok, je vais en faire une par semaine. Je vais donner un rendez-vous tous les jeudis. Et depuis, c'est ouf parce que Insta, ça a explosé, etc. Et c'est trop bien parce que même les gens, du coup, qui sont pas venus à travers mes chansons, ils arrivent quand même à me découvrir sur d'autres aspects. Et au final, ça renvoie toujours à ma musique. Et c'est vraiment ce que je voulais, c'est que ça renvoie toujours à la musique, toujours aux deux cultures, toujours au mélange. Et c'est pour ça qu'il y a même ce mélange de langues. Il y a vraiment un réel travail derrière chaque épisode. Ouais, vraiment, c'est pas mal de boulot. Et après, j'ai la chance, je travaille du coup avec ma team. Du coup, c'est soit je fais la prod avec Julio, soit avec Trextorm, qui est mon deuxième producteur. Sinon, je suis avec Danil. Et là, par exemple, la dernière qui est sortie, il était 1h du mat. On a fini à 6h. La dernière, j'ai fait les drums avec ma bouche. C'est genre tchou, tcha, tcha, tcha. Du coup, c'est trop drôle. Et du coup, vraiment, c'est vraiment de la création. Et au final, on kiffe parce que c'est trop bien, tu vois. Genre, t'as des morceaux que t'écoutes et t'es là, ok, comment je peux le modifier à ma sauce? Donc, c'est trop bien. Puis l'écriture. Puis après, il faut apprendre par cœur pour faire une belle vidéo et tout. Donc, non, pour le coup, c'est vraiment du boulot, mais je suis contente que ça plaise, quoi. Ouais, franchement, après, j'essaye toujours d'aller vers les morceaux, on va dire, dans le top 50, tu vois, parce que j'essaye vraiment... Enfin, l'objectif aussi de ces bossa trap, c'est de toucher du monde. Et du coup, j'essaye vraiment d'aller dans les morceaux qui marchent bien en ce moment, etc. Puis au final, il s'avère que c'est les morceaux aussi que j'écoute en boucle dans ma playlist, tu vois. Et du coup, non, c'est vraiment cool. Et puis, parfois, j'essaie d'aller là où on m'attend pas, tu vois, genre La Fête de Uzi, au début j'ai vraiment hésité parce que bon, c'est un peu différent au niveau même lyrics et tout,
Et au final, ça a trop bien marché. Donc, j'essaie parfois de prendre un petit peu des risques et tout. Bah, moi, dans la bossa nova, franchement, si je devais choisir, genre, allez, on va dire 3 personnes. Dans le top 1, j'ai Nara León, qui est une chanteuse bossa des années 50. Et en fait, genre, c'est une des premières femmes à s'être... En fait, dans la bossa, t'as ce... Je sais pas si on peut dire un mythe. C'est un mythe? Je sais pas si c'est un mythe. Ouais, tu vois, ouais, t'as un peu cette légende, bah, on va dire ce mythe du chanteur qui a un tabouret et sa guitare, tu vois. Et du coup, les chanteurs bossa sur scène, c'était ça, ils avaient leur petit tabouret, leur petite guitare. Et elle, en fait, c'est la première femme à s'être produite en mode petit tabouret, petite guitare, tu vois. Et elle a travaillé avec vraiment les plus grands, genre Gilbert et tout. Et en fait, quand il y a eu l'occupation militaire, c'est une des premières à être partie, à politiser son texte, à chanter vraiment... parce qu'à l'époque, c'était, ouais, la bossa nova, c'était un peu les riches de Rio, pour qu'on se situe. Et t'avais la samba, qui était vraiment genre pour les quartiers plus populaires, tu vois, au Morro. Genre, c'était vraiment les favelas et tout. Et elle, en fait, elle allait dans les Morros pour chanter avec eux, tu vois. Et du coup, genre, je pense que c'est une des artistes que j'admire le plus. Elle m'inspire trop, elle me donne trop envie de bien faire, de partager un message et tout. Après, il y a Elis Regina, João Gilberto, Chico Buarque, dont j'ai fait la reprise. Puis il y a plein d'autres artistes aussi plus pop qui sont apparus plus tard. Il y a Vanessa da Mata. Je te regarde en mode tu connais, mais sur non, il y a un groupe qui s'appelle Tribalistas. Enfin, la musique brésilienne, c'est tellement large. Genre, c'est au genre, j'écoute vraiment de tout. Puis même dans le baile funk, tu vois, surtout ma mère, elle écoutait beaucoup les funk à l'ancienne, vraiment du début, où pareil, c'était très engagé. Et aujourd'hui, on va dire, dans la musique actuelle, au Brésil, j'écoute beaucoup Luísa Sonza, Anitta. En France, je kiffe Damso, Hamza. Je kiffe Hamza, Shai, Aya Nakamura. Enfin, franchement, j'écoute vraiment de tout. Je suis une meuf qui a toujours été assez... Si la musique, elle me touche, même si c'est genre coréen, c'est du rock. Enfin, je suis plus vraiment sur le truc de sensation, tu vois. Ah, c'est dur comme question. Je trouve que franchement déjà, je suis très heureuse du chemin qu'on prend au niveau mélange. Je trouve que les artistes français, pas qu'ils prenaient pas de risques avant, mais je trouve que du coup même par exemple dans le rap, tu vois, le fait qu'aujourd'hui tu puisses faire du rap, chanter, utiliser ou pas de l'autotune, enfin on a beaucoup plus de moyens de faire des trucs nouveaux et ça je trouve ça trop cool. Franchement, il n'y a pas quelque chose en particulier que j'aimerais plus voir. Je suis très contente de ce que je vois et aussi les choses que je vois pas, j'essaie de moi les apporter. Tu vois, par exemple, ma culture, le côté Brésil, le côté portugais, etc. Donc voilà. Écoute, là, on est en train de prévoir de grandes choses. Bon, après, avec cette épidémie mondiale, c'est un petit peu compliqué. Mais on prévoit d'aller au Brésil pour des collaborations. Donc non, franchement, on prévoit pas mal de trucs et pareil, je suis sur la construction de mon prochain projet, single, on bosse dur et en attendant, les boss attrapent tous les jeudis.